Salut à tous! C'est pas mal ça, hein? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transformer vos photos en de magnifiques œuvres artistiques abstraites à partir de n'importe quelle photo prise avec n'importe quel appareil, y compris votre smartphone. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne qui se veut participative et collaborative en partenariat avec le magazine Digital Photo. Ces derniers temps, nous avons vu ce genre de photos abstraites fleurir un peu partout sur Internet, sur Instagram ou sur Facebook. Et que l'on aime ou pas ce rendu, cela ne nous laisse pas indifférents. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment procéder pour avoir ce rendu. Et cela, bien que vous ayez pris une photo avec un smartphone ou n'importe quel appareil photo. Vous devrez néanmoins posséder une version de Photoshop, mais pas de panique, car il existe de nombreuses versions d'évaluation gratuites de 7 jours, voire plus. Je souhaite vous rassurer sur un autre point, cela ne demande aucune connaissance particulière sur ce logiciel, mais simplement de suivre le tuto. D'ailleurs, moi-même, je n'utilise pas Photoshop. Je l'ai uniquement parce que j'ai Lightroom. Alors, dernier point, ce n'est pas si long que ça, vous allez être étonné. Allez, c'est parti, on bascule en mode ordinateur. Alors tout d'abord, ce tuto va se dérouler sur une dizaine d'étapes. La première étape consiste au choix de la photo utilisée. Et moi, je vous oriente plutôt vers une photo qui est très lumineuse, très contrastée, très colorée. Vous aurez de meilleurs résultats. Allez, c'est parti, j'ouvre Photoshop. Alors, moi, je vais utiliser cette photo du port du Havre que j'avais prise lors d'un coucher de soleil. Hop. Voilà. On va faire un clic droit sur le calque. Ici, en bas, à droite, cela ouvre un menu déroulant et on va choisir l'option convertir en objet dynamique. Voilà, juste là. On va maintenant se rendre dans le menu filtre, puis pixelisation, méso tinto. Dans chacune des fenêtres que nous ouvrirons, les sigles plus et moins, là et là, nous permettront d'obtenir une image dans son entièreté. Voilà. Choisir ligne moyenne. On clique sur OK. On se retrouve avec une image comme ça. C'est pas très grave, hein. Maintenant, on va se rendre dans le menu filtre, puis flou, voilà, et puis flou radial. Cocher zoom, conserver une qualité de 100. Tape sur OK. Alors, on préconise de renouveler cette opération, la renouveler 3 fois. Donc filtre, flou radial, zoom 100%, OK. Encore une fois, filtre, flou radial, 100%, zoom, OK. Je croirais à 88 miles à l'heure, Marty. Tournicotis, tournicoton, on se rend de nouveau dans le menu filtre. Et cette fois-ci, on va choisir déformation, tourbillon. On va choisir un angle, on va faire glisser le curseur vers la droite pour choisir une valeur 115, histoire de... N'oubliez pas de valider. En bas à droite sur l'effet tourbillon, on va faire un petit clic droit et on va choisir modifier les options de fusion. Voilà. Vous vous rappelez, plus et moins pour le voir à 100, ça c'est moins. Hein.
Et dans le mode, on va dérouler ce voilà, et on va choisir éclaircir. Ça fait apparaître ce genre de filament finalement. Donc on va renouveler l'effet tourbillon dans le sens contraire de notre premier effet. Et là, on va faire glisser le curseur de l'autre côté, 95. Moi j'ai choisi 95 comme valeur, mais vous ferez ce que bon vous semble. N'oubliez pas de valider. On voit que du coup ça fait apparaître des espèces de filaments, mais de l'autre côté. Là aussi, en bas à droite, on va refaire un clic droit, on va remodifier les options de fusion du filtre dynamique. On va se remettre sur éclaircir encore. Et on va faire OK. C'est quasiment fini, on va finaliser tout ça à l'aide du filtre Camera Raw. Dans le menu filtre Camera Raw, voilà. Et ici, dans ce menu Camera Raw, libre à vous de faire les réglages que vous souhaitez. Moi, je vais faire les miens. Je vais tout un peu vérifier, la température, un peu tout ça. J'aime bien le côté un petit peu bleu, un petit peu... À vous de jouer sur les différentes couleurs, les blancs, les noirs. Voilà, c'est fini. Vous avez vu, c'était rapide et presque addictif. Une fois l'idée comprise, vous avez la main sur les réglages qui vous permettent d'essayer de multiples choses. Alors il existe bien d'autres tutos sur internet, je n'ai rien inventé et je vous ai seulement présenté les informations que j'ai glanées ici et là pour vous présenter ce résultat. Encore une fois, je vous propose de soumettre vos photos de cette discipline sur le groupe Facebook de la chaîne qui s'appelle Partage Soyons Objectifs. Ne soyez pas timide. Ne vous privez pas non plus si vous avez d'autres astuces concernant ce traitement via un petit commentaire sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à actionner le petit pouce bleu, cela aide concrètement la chaîne dans son référencement, je vous en remercie par avance. N'oubliez pas de vous abonner, de parler de cette chaîne autour de vous parce qu'elle le mérite effectivement. Parlez-en à vos amis, à vos proches, éclatez-vous en photo et soyez objectifs.